Bonjour, dans cette première vidéo, j'aimerais vous parler de l'importance de la respiration concernant sa santé. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet avec la respiration, j'aimerais décrire ce que c'est pour moi la santé ou la maladie. Alors, dans le corps, il faut savoir qu'il y a un point d'équilibre que le corps cherche constamment à retrouver. C'est un phénomène qu'on appelle en médecine, en physiologie, l'homéostasie. L'homéostasie, c'est le phénomène qui permet au corps de revenir à ce point d'équilibre constamment. Un exemple pour bien comprendre, vous vous coupez au niveau du bras, au niveau de la main, qu'importe, le corps va se guérir de lui-même. Il sait exactement quoi faire pour retrouver le point d'équilibre qui est un bras sans blessure. Donc c'est pareil pour tous les organes du corps, c'est pareil pour tout le processus psychique aussi. Quand on laisse le temps au corps, le corps, par ce processus d'homéostasie, retrouve le point d'équilibre qui, pour moi, ce point d'équilibre est ce qu'on appelle une santé optimale. Du moins quand on est la plupart du temps sur ce point d'équilibre. Quand on est malade, bien évidemment, on est bien loin de ce point d'équilibre. Alors malheureusement, on est dans un état que je pourrais appeler de déséquilibre tout simplement. Alors c'est là que la respiration rentre en jeu, parce que quand on parle de déséquilibre, on parle de déséquilibre du système nerveux. Alors effectivement, le système nerveux, c'est ce qui gère tout le corps, mais aussi l'esprit. C'est un peu le support énergétique de tout votre corps physique et psychique. Dans le yoga, on divise le système nerveux en deux branches. Dans la médecine chinoise également, et dans la médecine occidentale également. Alors on a la branche sympathique, donc le système nerveux sympathique, qui est celui qui active le corps. On a la branche, le système nerveux parasympathique, c'est celui qui apaise le corps par divers phénomènes physiologiques, tels que l'accélération, la diminution du rythme cardiaque, etc. Dans le yoga, ces deux branches, c'est ce qu'on appelle Ida et Pingala. Dans la médecine asiatique chinoise, on va utiliser le yin et le yang. Par exemple, quand on parle d'un vide de yin, c'est un vide énergétique au niveau de la branche parasympathique. Donc, vous voyez, c'est constamment le jeu de l'équilibre entre ces deux systèmes nerveux. Donc, dans la médecine chinoise, on va rééquilibrer le yin et le yang, le Tao, c'est ce qu'ils appellent. Dans le yoga, on va rééquilibrer Ida et Pingala pour retrouver le centre qu'on appellera volontiers Sushumna. Bon, c'est des termes techniques, on ne va pas s'y attacher. Le plus important, c'est de savoir que ce système nerveux, il est régulé en premier lieu par la respiration. Alors effectivement, votre inspiration est reliée au système nerveux sympathique. L'inspiration active le système nerveux, si on peut dire ça comme ça. Elle injecte de l'énergie dans le système nerveux sympathique. Et l'expiration, au contraire, elle va injecter de l'énergie dans le système nerveux parasympathique. C'est tous les phénomènes de détente, de relaxation. D'ailleurs, dans tous les exercices de relaxation, on parle souvent d'allonger son expiration, de souffler pour se détendre. Donc c'est toujours sur l'expiration que le système nerveux se détend. Mais à la prochaine inspiration, le système nerveux sympathique se réenclenche. Donc on se rend compte, alors c'est ça qui est merveilleux, c'est que la respiration, seconde après seconde, souffle après souffle, régule constamment l'équilibre des deux branches du système nerveux. La respiration est le premier facteur
qui régule ce processus dont je vous ai parlé, qu'on appelle l'homéostasie. Donc le retour à un point d'équilibre dans le corps, mais surtout dans le système nerveux. Alors quand on dit que la respiration relie et le lien entre l'esprit et le corps, c'est tout à fait vrai. Et ce lien, il le fait par l'intermédiaire du système nerveux. Donc comme je vous ai dit, sur l'inspire, il active le système nerveux sympathique, sur l'expire, le parasympathique. Donc le yin et le yang, et le ida et pingala pour le yoga. Alors on comprend aisément pourquoi les guérisseurs ancestraux utilisaient non pas les médicaments, l'alimentation, quoique ça faisait partie aussi de leur panel, mais le premier outil qu'ils utilisaient, c'était bien évidemment la respiration. Alors dans la médecine chinoise, ce sera évidemment le Qigong. Dans la médecine ayurvédique, ce sera bien évidemment le yoga avec sa branche qu'on appelle le pranayama qui est le contrôle du souffle, ou on pourrait le traduire aussi par l'expansion du souffle. On y reviendra bientôt dans de prochaines vidéos, plus en détail. On va vraiment découvrir ce processus de respiration qui, de premier abord, a l'air vraiment très simple. On inspire, on expire. Mais c'est hautement sophistiqué et intéressant, et on se rend compte que justement le secret de la santé, le secret de l'équilibre, qu'il soit physique ou psychologique, le secret se situe dans la respiration. C'est votre respiration, souffle après souffle, qui va réguler, équilibrer constamment toutes les variables dans votre corps, mais aussi dans votre esprit. Alors une bonne respiration, clairement, hein, c'est une meilleure énergie, c'est terminer la fatigue, c'est un bon état d'esprit, un état d'esprit joyeux, lumineux. Donc il faut comprendre que si vous luttez chaque jour avec des phénomènes de fatigue, de maladie, de dépression, de mauvaise humeur, etc. Je pourrais continuer la liste pendant longtemps encore. Il faut savoir que le secret ne se situe ni dans votre alimentation, ni dans ce que vous buvez, ni dans tous les compléments alimentaires, ni dans le sport, ni dans je ne sais pas trop quoi encore. La liste serait longue. Le secret se situe toujours dans une bonne respiration. Une respiration qui va équilibrer à chaque souffle votre système nerveux tout entier et donc le corps et l'esprit. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous a interpellé, car il y en a beaucoup d'autres qui vont suivre. On va rentrer dans le détail de la respiration, de l'énergie globalement. Vous allez voir, c'est un domaine passionnant. Je vous dis à très bientôt, on se voit dans les prochaines vidéos.